Alors, Dominique Vérien et ensuite Laurence Cohen. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre, pour toutes ces présentations. Je me permets de relayer encore un petit peu plus ce que ma collègue Martine Filleul vous a dit sur les réunions autour du préfet. Le préfet ne fera pas si on ne lui demande pas de mettre les parlementaires autour de la table. Donc c'est mieux si c'est prévu dès l'origine. Éventuellement pas forcément sur la partie opérationnelle, mais au moins sur la partie stratégique peut-être. Enfin, voilà, en tout cas, je sais que... Alors, ça peut arriver, puisque moi, j'ai cette chance, comme nous travaillons sur le sujet au niveau de la délégation aux droits des femmes, et qu'il y a des réunions régulières, hein, et que je travaille avec une bonne partie des acteurs qui se trouvaient autour de la table. J'ai pu y être associée, mais c'était de façon... non conventionnelle, dirons-nous, donc c'est mieux si les choses sont précisées. Donc je me permets d'insister. Sur les délégués aux droits des femmes, il vaudrait mieux en avoir 2 dans chaque département et personne à la région, parce que je confirme ce que disait notre présidente. Sur les aides aux associations, merci beaucoup, parce que dans un département rural, le CIDFF, par exemple, a les moyens d'être en ville, n'a pas les moyens d'être à la campagne. Il lui faut des relais, mais s'il n'a pas de moyens, et déjà même en étant en ville, c'est très compliqué d'avoir une juriste à temps plein, alors que parce qu'on n'a pas beaucoup d'habitants, donc on n'a pas beaucoup de ressources, alors qu'on a vraiment beaucoup de cas. Donc c'est pas toujours proportionnel, hein. Donc merci de les regarder de près. Je vais passer à d'autres sujets. La formation, puisque si l'on parle d'égalité filles-garçons et d'égalité hommes-femmes dans le milieu professionnel, hein, il faut la préparer en amont. Et quel travail avez-vous, souhaitez-vous engager, tant avec Monsieur Blanquer que Madame Vidal, pour essayer de faire en sorte que les filières masculine se féminise et féminine se masculinise, parce que je pense que c'est dans les 2 sens qu'il faut le voir pour avoir une meilleure répartition. Je ne pense pas plus juste qu'il n'y ait pas une seule femme ingénieure que le fait que bientôt on n'aura plus d'hommes magistrats. Je pense que c'est une vraie réflexion, mais comment le fait-on? Et puis je pense que ça peut être bien, puisqu'on voit bien qu'une profession qui se féminise, c'est une profession qui se paupérise. Étonnamment, les salaires baissent. Et ensuite, un autre point que vous n'avez pas abordé, qui est une question dont nous avons débattu plusieurs fois, nous, au niveau de la délégation aux droits des femmes, qui est la prostitution. Dans toutes ces variantes, que ce soit la prostitution étudiante, dont on parle beaucoup en ce moment, mais évidemment la prostitution des femmes immigrés qui peuvent être en gros esclavagisés, clairement. Donc est-ce qu'il y a des démarches de fait sur le sujet? Vous m'avez interrogé, Madame la sénatrice, sur la culture à l'égalité et la manière dont on peut lutter contre les stéréotypes, finalement, parce que je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que c'est dès le plus jeune âge que l'on doit pouvoir se saisir de ces questions, et ça commence évidemment à l'école, je dirais même à la maison. Ça n'est même la maison, ensuite l'école, que ce soit l'école maternelle, primaire et ensuite tout au long de la vie. Et je crois que l'une des premières choses qu'il faut que nous commencions par faire, c'est déconstruire les stéréotypes. Que ce soit les petites filles, que ce soit les petits garçons. Le sujet que nous avons, c'est que les parents eux-mêmes sont toujours très stéréotypés et les préjugés sont là. Donc on a mené avec Jean-Michel Blanquer un travail important pour faire en sorte que les enseignants soient déjà eux-mêmes formés. On est passé, je crois, de 4 heures à 18 heures de formation sur les questions de la culture à l'égalité, parce que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais eu de travail fait sur ce sujet-là. Et on a prévu une prise en charge d'un module de formation dans la formation initiale, mais aussi dans la formation continue de l'égalité, sur l'égalité obligatoire pour les personnels de l'éducation nationale. Et l'année dernière, par exemple, 20 000 enseignants ont pu ainsi être formés à cette culture à l'égalité. Et on a également des conseils de vie
au collège, il y a le conseil de vie au collège et le conseil de vie au lycée, qui est dédié finalement, dont la responsabilité est de faire un diagnostic du travail annuel qui a été fait sur l'égalité. Parce que bien que le ministre donne des directives, après chaque chef d'établissement va appliquer et mettre en œuvre ce qu'il souhaite. Donc ce conseil de vie collégien et lycéen permet justement d'aller plus loin et de s'assurer que ce ne soit pas oublié. Et je peux vous dire des déplacements que j'ai faits dans les collèges, je vais souvent dans les collèges, les lycées, les universités, et je peux vous dire qu'il y a une telle volonté des jeunes filles aujourd'hui de se saisir de ces questions que je sens que les choses sont véritablement engagées. Et puis on a aussi travaillé avec les SNU pour que l'égalité soit également dans les cités éducatives, pour qu'elle soit introduite en termes de thématiques sur tous les sujets transversaux qui sont adressés. Donc voilà les différents sujets que nous avons travaillé avec Jean-Michel Blanquer. Et en ce qui concerne Frédérique Vidal, l'enseignement supérieur, si vous avez commencé à voir la proposition de loi de Marie-Pierre Rixain, on a justement des dispositions dans cette proposition de loi pour augmenter le nombre de jeunes filles qui vont dans certains secteurs qui sont considérés comme complètement genrés. Je pense aux sciences, aux technologies, aux mathématiques, à l'ingénierie, où les entreprises aujourd'hui qui sont par exemple dans les secteurs de l'aéronautique ou du bâtiment me disent « mais Madame la Ministre, nous on veut bien embaucher des femmes, mais on n'a pas de vivier ». Et si on ne prépare pas ce vivier dès l'enseignement supérieur, ce problème va se perpétuer sans fin. Et puis je voudrais finir sur un sujet qui me tient extrêmement à cœur, c'est les rôles modèles. Si on voit beaucoup de femmes sénatrices, eh ben d'autres jeunes filles se diront qu'elles aussi peuvent devenir sénatrices. Si on voit de plus en plus de femmes qui vont dans l'espace, eh bien elles se diront que c'est possible pour elles. Et je trouve que l'un des défis que nous avons, nous les femmes, qui avons réussi à percer ce fameux plafond de verre, c'est de parler, raconter, expliquer, aller, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les écoles, que partout où nous pouvons partager nos histoires et montrer que c'est possible, il faut que nous le fassions. Et il n'y a pas de meilleure loi que les témoignages vivants. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup travaillé avec Roselyne Bachelot sur la représentation des femmes dans les médias. Voir des femmes infirmières, des femmes maîtresses d'école, c'est bien, mais il y a aussi des femmes astronautes, il y a des femmes astrophysiciennes, il y a des femmes dans tous les métiers, dans le bâtiment, dans l'automobile, et on ne les voit pas suffisamment. Et donc cette représentation est également aussi importante pour déconstruire les stéréotypes. Vous m'avez, Madame la sénatrice, également interrogée sur la question de la prostitution. Et c'est une question qui est évidemment extrêmement importante, non seulement pour nos jeunes filles, parce que la prostitution est de plus en plus importante et de plus en plus jeune, mais également sur les questions des femmes migrantes. Et cette question, elle me permet de rappeler d'abord que la France est l'un des rares pays, avec la Suède, à avoir totalement assumé sa position abolitionniste. Et on a, vous avez voté en 2016 cette loi pour protéger les victimes du système prostitutionnel. Et le gouvernement a décidé qu'il y aurait dans chaque département une commission départementale dont l'objectif est de lutter contre la prostitution. Et nous avons constaté l'année dernière que tous les départements n'étaient pas très avancés sur ces questions. C'est un euphémisme. Et là encore, si la loi dit une chose et que l'application sur le terrain n'est pas à la hauteur, nous n'y arriverons jamais. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, dans ce cadre, on a décidé de soutenir de manière beaucoup plus volontariste déjà les associations qui, au niveau national ou local, travaillent sur des conventions pluriannuelles. Et on a déployé 595 000 € en 2021 qui sont allés à des structures comme l'ALC, comme l'Amicale d'Uni, comme
le mouvement d'Uni ou le CCEM. On a également décidé de financer l'allocation financière d'insertion sociale et professionnelle, la FIS, que vous connaissez, à hauteur de 1 140 000 €. Et vous le savez, elle s'adresse en particulier aux femmes migrantes. Et au niveau local, on a déployé plus de 2 millions d'euros pour, là encore, soutenir les associations qui travaillent directement sur le terrain avec les femmes en situation de prostitution. J'ai fait des maraudes, je me rends compte combien c'est compliqué. C'est un sujet extrêmement complexe et l'État seul ne peut pas gérer, mais les associations sur le terrain font un travail remarquable. Donc si les associations font leur travail et que derrière cela nous avons des préfets et dans les départements, ces commissions, l'objectif étant que dans chaque département, d'ici la fin de cette année, si je ne m'abuse, nous ayons une commission et que cette commission se réunisse, parce que parfois elle existait mais elle ne se réunissait pas, c'est un travail titanesque. Et un comité national de suivi, parce qu'on a bien vu que ça ne fonctionnait pas si bien que ça sur le terrain, on a réuni un comité national le 15 février 2021 qui comprenait toutes les directions d'administration centrale concernées par la loi et les associations spécialisées. Il y a eu une circulaire interministérielle qui est actuellement en train d'être travaillée avec le ministère de l'Intérieur pour harmoniser la mise en œuvre de la loi de 2016 sur le terrain. Et à cela, Adrien Taquet et moi, nous avons, il y avait la conférence des familles cette semaine et c'est un sujet qui est encore revenu sur la table. Et on a décidé d'avoir un plan très ambitieux pour protéger les mineurs qui s'adonnent à la prostitution. Mais nous sommes bien conscients que nous pouvons mieux faire sur cette question-là et nous allons continuer de travailler dessus, évidemment.